Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se trouve pour une nouvelle vidéo. Je suis désolée de ne pas avoir posté plus de vidéos pendant ces vacances. J'ai eu beaucoup de flemme avec la chaleur qu'il y a eu cet été. Faut savoir que je suis quelqu'un qui ne supporte pas du tout la chaleur, donc tourner alors qu'il fait chaud, que j'ai la flemme de m'habiller, etc. C'est assez compliqué. Et puis il y a eu un long moment où j'ai été en famille et c'est un peu plus compliqué de dire attendez je fais une vidéo alors que on est en famille, etc. et que je les vois rarement. Et puis aussi, entre-temps, comme vous pouvez voir avec mon décor, étant donné que je suis étudiante, c'est un sujet que j'ai beaucoup déjà abordé avec vous, j'ai déménagé, voilà, donc je ne suis plus dans le secteur de Nîmes, je suis sur Lyon maintenant. Et du coup, là, au moment où je filme cette vidéo, j'ai déjà déménagé, je suis dans ma nouvelle chambre actuellement. Donc je vous ferai sûrement un room tour ou une house tour, carrément, un de ces quatre. Mais aujourd'hui, c'est pas le sujet de cette vidéo, et cette vidéo n'était même pas prévue de base. Nous allons faire un petit unboxing et découverte ensemble d'une boîte de crayons. J'étais en train de faire les courses basiques avec ma grand-mère, courses alimentaires, etc. Quand dans la section promotion, je suis tombée sur cette boîte de crayons. J'aurais peut-être pas forcément tilté s'il n'y avait pas écrit en gros 80 feutres et que ces 80 feutres à alcool étaient à 11 €. Comment ça, 80 feutres à alcool à 11 €? Excusez-moi. Donc évidemment je l'ai acheté parce que même s'il faut en ce moment que je fasse attention à mes dépenses, il était hors de question que je passe à côté de cette grande affaire. Et vous voyez, j'ai même laissé le plastique de protection. Je voulais vraiment faire cette ouverture avec vous. Donc c'est parti, je vais l'ouvrir avec vous. J'ai trop hâte de voir ce que ça va donner. Parce que vous savez très bien à quel point j'adore les feutres à alcool. Et vraiment pour 11,80 € feutres, j'ai hâte de voir ce que ça va donner quand même. Donc je suis en train de l'ouvrir. En fait, ce paquet de feutres passe sur l'argent de mon anniversaire. Donc c'est un peu comme un cadeau d'anniversaire. Et du coup j'ai un peu hâte de voir ce que ça va donner. Du coup oui, 80 feutres, comme vous pouvez le voir, il y a pas mal de couleurs. Franchement, si ça donne bien sur le papier, en vrai de vrai, c'est du bonus. Genre 80 feutres comme ça là. Donc c'est parti. Et quand je vous dis qu'ils étaient à 11 €, je vous mens pas. De base ils étaient à 14 €. Déjà 14 € c'est pas cher, je les aurais pris. Mais vu qu'il y avait une réduction, voilà, c'est passé à 11,21 €. Donc hâte de voir ce que ça donne. Déjà la boîte est hyper bien, genre elle est pas abîmée ni rien. Donc on va l'ouvrir sans l'abîmer, j'espère. Ouais. Donc voilà, ça fait ça. Punaise. Donc en fait on a une petite pochette de feutres comme ça. Marqueur double pointe 80 pièces. Punaise, on dirait un truc de pro. Attendez, j'essaye de pas trop vous cacher avec mon bras. Mais wesh! Je vais les ranger par couleur. Ou par nombre. Donc en fait il y a des boîtes de rangement en dessous. Donc si je veux je peux carrément les sortir du truc. C'est hyper intéressant. On va passer sur mon bureau pour un meilleur angle et pour que je puisse utiliser mes deux mains. Donc on tourne. Ok, donc on se trouve sur mon bureau. Comme vous pouvez le voir, il y a déjà une bonne déco. Donc voilà, petit tableau souvenir qui risque de bouger. Je sais pas si je vais garder le tableau souvenir comme ça. Ça c'est le sac de mon université. J'ai pris évidemment tous mes feutres avec moi étant donné que je suis ici pour une durée indéterminée et que le bullet journal, le scrapbooking, etc. je compte pas arrêter même si je suis en supérieur. Donc tous mes feutres sont avec moi. Je vous ferai un room tour plus tard, mais en tout cas ce bureau est incroyable. Et donc bref, on retourne au sujet de la vidéo qui était ces petits feutres. Déjà ils sont trop beaux. Le truc est divisé en deux et donc ils sont avec un petit rangement comme ça. Donc évidemment je vais garder le sac parce que c'est hyper rare d'avoir autant de feutres à alcool. Et donc je voulais absolument avoir une pochette comme ça un jour et voilà je l'ai eu. Donc je vais garder ça, ce rangement là. Mais c'est hyper pratique de savoir qu'à l'intérieur j'aurais pu potentiellement les ranger sur le bord de mon bureau. En tout cas ça fait beaucoup de feutres. Et nous allons tous les tester sur une petite feuille blanche comme ça. Juste pour voir un peu le rendu des couleurs, pour voir si c'est respecté. Alors comme tous les feutres à alcool, comme vous pouvez le voir, il y a la petite pointe. Voilà. Et il y a la grande pointe. Donc ça a l'air prometteur parce qu'ils n'ont pas l'air en mauvais état ni rien. Il n'y a pas eu de coulure ou je sais pas quoi. Donc c'est plutôt sympa.
Donc dans un premier temps, nous allons juste tester tous les feutres sur une seule et même feuille pour voir un peu les couleurs. Et dans un deuxième temps, si vous étiez là avant, je sais pas si vous vous en souvenez, j'avais fait une vidéo où je vous parlais des feutres, les feutres Monali et feutres Action. Et bien vous vous souvenez peut-être de nos petits Mario. Et bien j'ai fait un troisième petit Mario qui est ici. Voilà, il attend qu'une seule chose, c'est d'être colorié et nous allons tester ces nouveaux feutres sur notre Mario habituel pour voir comment le feutre va réagir. D'ailleurs, petit tips avant de tester tous nos magnifiques feutres, si jamais vous faites du feutre à alcool dans vos dessins, etc., je ne sais pas si vous le saviez, personnellement je l'ai appris il n'y a pas très longtemps non plus, que en fait les feutres à alcool ils avaient des feuilles spéciales, ce qu'on appelle des feuilles layout, et en fait c'est des feuilles spéciales pour dessiner avec les feutres à alcool pour éviter que ça transperce la feuille, que ça coule ou que la feuille absorbe trop d'encre et ce qui fait que ça abîme les feutres. Personnellement j'ai toujours dessiné avec des feutres à alcool sur des feuilles du coup pas du tout adaptées. Bon, ce qui fait très bien l'affaire dans un premier temps quand vous voulez pas vous spécialiser dans le feutre à alcool, mais sachez que à long terme ça abîme les feutres et ça, ce qui fait aussi que ça tient pas forcément longtemps, comme j'avais pu le voir avec mes caméléons, que je vous avais dit que c'était des feutres que je n'aimais pas du tout. Peut-être que aussi il y avait un côté que j'utilisais pas les bonnes feuilles et qu'ils auraient peut-être tenu plus longtemps si j'utilisais d'autres styles de feuilles. En tout cas, voilà, n'hésitez pas à aller chercher un peu des feuilles layout, c'est un petit peu plus cher que des feuilles de base, mais ça vaut peut-être le coup parce que des feutres à alcool ça vaut très cher aussi, donc voilà. J'ai été très étonnée lors de cet essai de couleurs car toutes les couleurs respectent plus ou moins à quelques luminosités près les couleurs inscrites sur les bouchons, donc c'est vraiment un plus parce que pour des stylos si peu chers, je m'attendais à ce qu'il y ait des couleurs qui n'aillent pas du tout avec ce qui était prévu, mais en fait tout était parfait, à part un stylo où j'ai eu un problème de coulure où il a fallu que je l'essuie avec un mouchoir, sinon tout s'est très bien passé, tous les bouchons fonctionnent, tous les feutres fonctionnent, il n'y a pas de mine abîmée ni rien. Franchement, mais un étonnement mais incroyable quoi. Du coup, après, on se trouve 20 minutes après, ça a été assez long. J'ai rangé, pas par couleur, mais par numéro, les feutres que j'avais du coup. Donc ça les fait pas forcément par couleur, et en plus il n'y a pas tous les numéros, ça saute des nombres. Mais je trouve ça plutôt sympa de les voir rangés par nombre. Et maintenant que nous savons comment ces feutres sont sur papier, qui est plutôt un bon résultat je trouve, il faut les tester. Nous avons notre Mario Test, le fameux Mario qui était déjà apparu dans deux de mes vidéos explications de feutres. Donc voilà, donc nous avons le troisième petit Mario et nous allons pas respecter les couleurs type de Mario que nous connaissons tous, avec comme ici le chapeau et le t-shirt rouge, la salopette bleue, la peau beige, les chaussures marron, nanana. Je vais faire comme pour ce dessin ici. J'ai réinstallé l'application Roulette Hasard, ce qui nous donne une belle roulette étant donné qu'il y a 80 possibilités. Et nous allons voir ce que le hasard nous dit. Donc je vais faire comme le petit dessin qu'on avait utilisé pour les feutres à alcool de chez Action. Et nous allons voir ce que le hasard nous dit d'utiliser comme feutre pour différentes parties. Donc c'est parti, nous allons passer à la coloration. Alors nous avons notre petit Mario ici et nous avons les 80 feutres sur ma gauche et l'application Roulette Hasard sur mon téléphone. Donc c'est parti. Voyons voir qu'est-ce que va être la couleur. Pardon.
On se retrouve de nouveau face à face. Notre petit Mario est terminé. Voilà. Donc niveau couleur, il ressemble pas trop à grand chose. Au niveau des feutres, du coup, je trouve qu'ils sont très très bien pour le prix. Comme je vous ai dit, le seul point négatif que je trouve à ces feutres, c'est le fait que à partir du moment où on repasse d'un millimètre, ça se voit. C'est comme les feutres Stabilo, etc. Quand on colorie en trait comme ça, ça va se voir. Alors que de base, la feutre à alcool, quand on l'utilise, les démarcations ne se voient pas. Ou sauf quand c'est voulu en faisant des ombres. Et dans ce cas-là, c'est moins quand même visible que ici quand j'ai essayé de faire les ombres avec les chaussures par exemple ou avec le chapeau. C'est assez voyant je trouve. Comme les fois où au plein milieu du visage, comme vous voyez, on voit un gros coup de feutre. Juste parce qu'en fait j'ai colorié et malheureusement voilà, ça a repassé d'un centimètre et du coup ça s'est vu directement. À part le côté, je repasse, ça se voit. Sinon, je trouve que ce sont des très bons feutres pour 11 €. Il y a beaucoup de choix au niveau de couleurs. Pas mal de beige, pas mal de gris, un noir. Plusieurs couleurs que moi, je n'avais pas. Donc, franchement, je trouve ça super bien pour le prix. Vraiment au top. Donc comme je vous l'avais dit dans la vidéo, ces feutres à 11 € les 80, c'était parce que c'était une réduction, je les ai trouvés au Carrefour Market à côté de chez moi, dans ma petite ville-village. Donc je sais pas si vous allez pouvoir les trouver dans tous les Carrefour Market, étant donné qu'en plus de ça, c'est dans les réductions à temps court, donc à court temps, enfin à court terme quoi. Donc je ne sais pas si vous pouvez les revoir. En tout cas, je suis contente d'avoir fait cette vidéo avec vous, d'avoir fait ce petit unboxing entre guillemets, cette découverte de feutres et puis d'avoir fait un petit Mario avec vous. Ça faisait assez longtemps que j'avais pas fait de dessin, de coloriage, etc. Donc franchement je suis hyper contente d'avoir fait cette vidéo. Donc voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter et partager. Commentez si vous avez d'autres idées de feutres que je pourrais tester. Et dites-moi aussi ce que vous avez pensé de ces feutres. Partagez cette vidéo à vos amis dessinateurs et dessinatrices ou à des personnes que vous pensez qui pourraient aimer le contenu de ma chaîne. Mettez la petite cloche, c'est important. N'oubliez pas d'aller me suivre sur Instagram, que ce soit mon Instagram public ou que ce soit mon Instagram de dessin. On se retrouve bientôt pour de prochaines vidéos, que ce soit du dessin, du bullet, de la folie, de l'université, peu importe. J'ai hâte de vous retrouver prochainement et aussi bonne rentrée pour tous ceux qui sont en pleine rentrée. Personnellement, il me reste encore une semaine. Je reprends le 7 septembre. Donc, hâte de vous revoir et restez connectés. Ciao!